Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons corriger le devoir numéro 1 du module d'administration réseau 2. Donc, dans la première semaine de ce module, il était question de la configuration des bases requises pour la sécurisation des ports d'un commutateur. Donc, ce module, disons, ce devoir s'adresse particulièrement aux étudiants de la licence 3. La licence 3, voilà, plus particulièrement sur les réseaux et de sécurité informatique. Ok, donc, sans plus tarder, nous allons passer au but du sujet. Il faut dire que notre activité s'articulera autour des 4 grandes parties. Donc, la première partie, on nous demande de configurer l'interface de gestion du commutateur S1 dont l'adresse IP est 222.71.90.2/24, sans oublier d'activer l'interface et d'enregistrer la configuration courante. Donc, la première partie, on dit de passer en mode de configuration de l'interface, sachant que S1 vient d'être mis sous tension. Donc, si S1 vient d'être mis sous tension, on aura cette syntaxe. D'accord? On va avoir le nom du commutateur S1 suivi du signe supérieur. Ici, là, pourquoi c'est S1? On nous a dit que le commutateur vient d'être mis sous tension. Donc, nous, dans la vie réelle, lorsque on allume un commutateur pour la première fois, ou bien lorsqu'on l'allume, on sait qu'il y a 3 modes. D'accord? On a d'abord le mode utilisateur, le mode privilégié et le mode de configuration globale. Donc, nous, ici, nous venons d'allumer notre commutateur qui s'appelle S1. Le commutateur s'appelle S1. Et tiens aussi à mentionner ici que si on n'avait pas dit que le commutateur s'appelait S1, par défaut, le nom du commutateur, c'est switch. Donc, on allait mettre switch, le signe supérieur. Maintenant, la commande qui va nous permettre de passer en mode de configuration et oui, en mode privilégié, c'est enable. Donc, quand on entre enable, on passe à la structure suivante. On va avoir le nom du commutateur. Voilà, le commutateur s'appelle S1. Suivi du signe hashtag, on entre à la commande configure terminal. Cette commande nous permet de basculer en mode de configuration globale. D'accord? Parce que ici, on nous a demandé de passer en mode d'interface. Donc, une fois que nous sommes en mode de configuration globale, c'est en mode de configuration globale qu'on peut faire toute modification, toute configuration. Donc, la commande qui va nous permettre de passer en mode interface, c'est interface VLAN 99. Donc, nous passons à la deuxième consigne. On nous demande de configurer l'adresse IP de l'interface de gestion. Donc, lorsque nous montons en mode de configuration d'interface, on remarque qu'il y a un petit changement. Voilà, voici la syntaxe qu'on a désormais. Ok, on a S1 entre parenthèses config-if. Il faut beaucoup faire attention à ça. Parce que la configuration que nous faisons, c'est pas une simulation ou bien bon. En fait, on nous demande de rédiger tout ça. Pourtant, si c'était sur un vrai appareil ou bien le logiciel, le paquet tracer, on n'était pas obligé de saisir tout ça. Par défaut, cette syntaxe apparaît. Mais bon, comme on nous demande de rédiger tout, donc faites attention. À chaque fois que on change de mode, la structure et la syntaxe du commutateur, disons, oui, les commandes des interfaces, ça change. Ok.
Donc, ici, quand nous arrivons en mode de configuration d'interface, on va définir l'adresse IP de l'interface de gestion. Donc, la commande que nous entrons, c'est IP adresse 122.71.90.2. D'accord? Donc, le max, c'est 3 fois 255.0. Bon, ici, je vais mentionner quelque chose. C'est que les adresses IP, là, pour trouver les max, il faut connaître la classe de l'adresse en question. On sait qu'il y a les adresses de classe A, les adresses de classe B, les adresses de classe C qui sont utilisables. Les adresses de classe D et des classes E sont des adresses qui sont réservées pour des tests, tout ça. Et ici, cette adresse, vous pouvez vérifier si elle est de classe C, alors le max correspondant c'est 3 fois 255.0. Si elle est de classe A, c'est 2 fois. Et si elle est de classe B, c'est 2 fois 255. Et puis 0.0, 0.0. Si elle est de classe A, alors c'est 1 fois 255 et 3 fois 0. Donc, après avoir défini l'adresse IP au niveau de l'interface de gestion, on nous demande d'activer l'interface. Donc, l'interface, la commande qui permet d'activer l'interface, c'est no shutdown. D'accord? Toutefois, quand on vous demande d'activer une interface, après avoir défini l'adresse IP, c'est no shutdown. Cette commande qui permet de définir, d'activer l'interface. Parce que si vous définissez l'adresse IP, que vous n'activez pas l'interface, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut toujours activer l'interface. Ok, donc après avoir activé l'interface, on nous demande de sauvegarder la configuration courante depuis le mode de configuration de la question 3. Donc, après avoir activé l'interface, on entre la commande end pour dire qu'on a fini. D'accord? End. Et après cela, on va enregistrer la configuration. Quand vous entrez end, vous allez avoir S1 hashtag. Maintenant, cette suite de commandes permet d'enregistrer la configuration courante. Copy running-config startup-config. Donc, on passe tout de suite à la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous demande de définir le mode de bidirectionnalité sur bidirectionnel simultané et la vitesse sur 1000 pour l'interface FA 0/1 du commutateur S1, sachant que S1 vient d'être mis sous tension. D'accord. Ici, on dit S1 vient d'être mis sous tension, donc on va parcourir les deux modes. D'abord, S1 vient d'être mis sous tension, on va avoir le nom de S du commutateur suivi des signes supérieurs. Maintenant, nous entrons la commande enable, c'est toujours obligatoire. Après ça, on va avoir S1 hashtag. D'accord? S1 hashtag. Après cela, on entre la commande configure terminal. C'est cette commande qui nous permet d'aller en mode de configuration globale. Mais ici, on dit quoi? On dit de définir le mode de bidirectionnalité simultané pour cette interface. Puisque c'est l'interface FA0/1 qui est concernée, quand nous arrivons en mode de configuration globale, on monte sur cette interface. Voilà pourquoi on doit entrer la commande interface FA0/1. Ça, c'est pour dire au commutateur que je monte sur cette interface. Une fois qu'on monte sur l'interface, on va remarquer qu'il y a un petit changement. D'accord? On va avoir désormais dans la parenthèse -if. Ok. Qui complète
la syntaxe. Donc, on définit le mode de bidirectionnalité simultanée. Oui, oui. À ce niveau, je veux souligner que au niveau des commutateurs, il y a deux modes de communication. Soit la communication est bidirectionnelle ou elle est non bidirectionnelle. Voilà, elle est bidirectionnelle lorsque deux commutateurs peuvent échanger simultanément. C'est-à-dire lorsqu'un commutateur envoie un message à un autre, l'autre peut lui envoyer aussi un message. D'accord? Les deux peuvent échanger en même temps. Pourtant, le mode non bidirectionnel, dans le mode non bidirectionnel, la communication s'est fait de telle sorte que lorsqu'un commutateur envoie un message à un autre, l'autre écoute. Lorsqu'il reçoit, il pourra répondre. Ok. Donc ici, nous allons utiliser le mode de bidirectionnalité. Ok. C'est-à-dire une communication simultanée. Donc, on est monté sur l'interface. Maintenant, on va montrer la commande duplexFull. C'est cette commande qui nous permet de définir le mode de bidirectionnalité. Maintenant, la vitesse qu'on nous a demandé ici, c'est 1000. D'accord? Donc, la commande qui nous permet de définir la vitesse, c'est speed, suivi de la valeur. Donc, on a speed 1000. Donc, on a S. Enfin, on termine la configuration en entrant la commande END. Ok. Nous passons à la deuxième question de cette partie. On nous demande de définir sur le commutateur S2 les paramètres bidirectionnels pour l'interface FA0/1 et de la vitesse de la fonction auto MDX sur auto. D'accord. Ici, si vous avez remarqué, nous sommes directement en mode de configuration globale. Pourquoi? Je vous laisse trouver ça. Pour ceux qui ont suivi, on ne nous a pas donné une information disant que le commutateur vient d'être mis sous tension. D'accord? C'est cette information qui allait nous permettre de parcourir le mode de configuration et disons le mode utilisateur, le mode privilégié avant d'arriver en mode de configuration globale. Puisqu'on ne nous a pas donné cette information, c'est que eux, ils sont déjà passés par là, ils ont parcouru ces deux modes de configuration. Maintenant, ils sont en mode de configuration globale. C'est là que nous, on nous demande de définir seulement ces paramètres sur le commutateur S2. On connaît le nom, c'est S2. Et en mode de configuration globale, on connaît la syntaxe. Le nom du commutateur, entre parenthèses, config hashtag. Maintenant, puisque c'est l'interface FA0/1 qui est concernée, on va monter sur cette interface. Voilà pourquoi on entre la commande interface FA0/1. Une fois qu'on monte sur l'interface, on définit maintenant le mode bidirectionnel. On entre en duplexFull et maintenant la vitesse. Puisqu'on nous a demandé de définir sur auto, on met speed auto. Donc, on dit MDX aussi sur auto. Après cela, on termine la configuration par end. Donc, on passe directement à la troisième question. Dans la troisième question, on dit de créer un utilisateur local appelé admin dont le mot de passe est UVC, sachant que S1 vient d'être mis sous tension. Ici, on nous a précisé que S1 vient d'être mis sous tension, donc on doit parcourir le mode utilisateur, le mode privilégié, avant d'arriver en mode de configuration globale
où on pourra faire le travail qu'on nous a demandé. Parce que les deux premiers modes, quand nous sommes en ces modes, on ne peut pas faire de configuration. OK? En mode privilégié, on peut visualiser la configuration du commutateur. OK. Donc, dans notre exercice, on nous a demandé de créer un utilisateur admin dans le mode base et USC. Donc, étant en mode de configuration globale, avant d'entrer la commande username suivi du nom d'utilisateur qu'on nous a demandé. Ici, c'est admin. C'est admin qu'on nous a demandé. Maintenant, on dit de définir aussi le mot de passe. Et pour le mot de passe, on met secret. Bon, en français, secret suivi du mot de passe concerné, UVCI. Donc, on a ainsi demandé à notre commutateur, je crée un utilisateur qui s'appelle admin, dont le mot de passe est UVCI. La deuxième question, on nous dit de paramétrer toutes les six premières lignes pour utiliser SSH et un login local pour les connexions à distance. Ici également, on ne nous a pas donné l'information suivant laquelle le commutateur vient d'être mis sous tension. Donc, nous, on sait que on nous a demandé de définir des paramètres. Et si l'appareil n'est pas allumé, disons, ne vient pas d'être allumé, quand on nous demande de définir les paramètres, là, ils sont déjà en mode de configuration globale. C'est cette syntaxe qu'on va entrer, puisque le commutateur c'est S1, donc S1, en parenthèse, config, hashtag, line, VTY. Puisqu'on nous a demandé 6 personnes, d'accord, les 6 premières lignes. Par défaut, 15 personnes peuvent se connecter au commutateur à distance. Le nombre de personnes part de 0 à 15. Maintenant, lorsqu'on nous demande de configurer les 6 premières lignes, on va aller de 0 jusqu'à 5. Si c'était les 10 premières lignes, on va aller de 0 jusqu'à 9. Donc, vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez trouver le nombre de personnes que vous voulez. C'est pas, vous voulez, le nombre de personnes à qui vous voulez donner accès à votre commutateur à distance. OK. Bon, maintenant, après avoir défini le nombre de personnes, la commande qui nous intéresse, c'est transport input SSH. Après cela, on entre en login local. D'accord. Cette commande est obligatoire. Si vous ne l'entrez pas, ça ne va pas fonctionner. Et après cela, on entre la commande end pour dire au commutateur qu'on a terminé notre configuration. La dernière, la quatrième question qui va mettre fin à notre correction est celle-là. On suppose qu'on se trouve en mode de configuration globale. Configurer le commutateur S1 pour utiliser SSH version 2. OK. Donc, en mode de configuration globale, on connaît la syntaxe déjà. Donc, on a seulement IP SSH version 2. D'accord. Ainsi, on a défini sur le commutateur, oui, l'utilisation du SSH version 2. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour toute suggestion, n'hésitez pas à commenter. Il y a aussi notre mail qui est là, vous pouvez nous écrire, nous sommes ouverts. Voilà, merci bien.